Bonjour mes amis Sagittaires, je vous retrouve pour votre tirage du mois d'avril. Alors, je suis ravie d'être là avec vous, j'espère que vous allez bien, que votre mois de mars s'est bien déroulé ou se déroule bien si vous regardez ce tirage avant la fin mars. Et puis, moi je vous propose pour le mois d'avril un tirage en quatre temps. Tout d'abord, je vais aborder avec vous l'ambiance générale de votre mois, voir avec un ou deux oracles, vous verrez l'ambiance globale de votre moi. Puis on ira creuser les trois domaines que j'explore généralement dans mes tirages, le plan matériel, le plan intra-relationnel et extra-relationnel, où nous allons voir un petit peu vos points forts, vos points à travailler, et puis faire une synthèse de comment va se dérouler sur ces trois plans votre mois d'avril. Et puis, nous irons un petit peu plus loin avec des oracles, avec une ou deux cartes supplémentaires pour approfondir tout ça. Ça, c'est le deuxième temps. En troisième temps, vous aurez un conseil des oracles avec deux jeux qui vont donc approfondir et en tout cas conclure ce tirage pour vous donner vraiment des réponses à vos questions. Et enfin, quatrième temps, nouveau temps, temps un peu bonus, je vais vous faire un temps réponse à ma question, mais c'est pas une réponse oui/non, c'est une réponse qui va être en fonction des lunaisons et en fonction donc une réponse qui sera progressive sur l'année 2023 pour voir comment va progresser votre question. Bien sûr, vous aurez une réponse positive ou négative, j'en sais rien, mais en tout cas, vous aurez des conseils en même temps par rapport à cette évolution. Il est bien clair que si vous avez besoin de réponses précises sur une question précise, je vous donnerai tous ces éléments en guidance personnalisée. N'hésitez pas à me contacter par mail ou par les moyens que je vous donne dans la barre d'infos pour prendre rendez-vous pour des questions très spécifiques et des réponses, bien entendu, très spécifiques. Voilà pour le petit intro. Passons au tirage général pour vous, mes amis Sagittaires. Alors, je commence par le Reiki. Alors, dans ces tirages-là pour mois d'avril, je vais tirer une carte du Reiki pour voir un petit peu votre énergie globale du mois d'avril. Comment serez-vous en ce mois d'avril, mes amis Sagittaires? Eh bien, vous avez le pouvoir, mes amis. Vous avez le pouvoir. Donc, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. C'est un bon leitmotiv. Vous allez prendre le pouvoir et vous allez être très, très décidé. Vous savez ce que vous voulez en ce mois d'avril. Vous n'avez pas de doute, en tout cas. Pousse mon quartz. Alors maintenant, nous allons voir avec l'oracle de la synchronicité par rapport au monde animal. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, celle qui est sortie, c'est la puissance, la bonté et la bienveillance. Donc, non seulement vous avez le pouvoir, vous avez la puissance, et vous le faites de manière très posée. Vous avez vraiment cette énergie de c'est ce que je veux et je vais imposer aux autres mes choix, mais imposer avec bienveillance et avec respect. Et la synchronicité des objets et de la nature. Qu'est-ce qu'on a pour vous en ce mois d'avril, les amis Sagittaires? Qu'est-ce qui vient à vous? Ben voilà, eh bien, vous avez un choix à faire. La croisée des chemins. Il y a là, vous avez le pouvoir, vous savez ce que vous voulez, vous êtes puissant et vous êtes à la croisée des chemins. Ça veut dire que là, en avril, peut-être allez-vous prendre une autre direction. En tout cas, vous avez des choses à poser et des choses à choisir. On va creuser ça un petit peu, mes amis, pour en savoir plus par rapport à tout ça. Alors, c'est parti avec l'oracle, le tarot, pardon, lumière. Donc, je tire trois cartes pour chacun de vos domaines. C'est parti pour votre domaine matériel, vos forces. Hop, hop, on regarde bien. Donc, vos forces, vos atouts sur le plan matériel en avril. Maintenant, nous allons voir vos points faibles, ou en tout cas les points à travailler en avril sur le plan matériel.
Et puis, une carte sur la synthèse, c'est-à-dire la conclusion, un peu le conseil, si vous voulez, sur un plan matériel, ou en tout cas, voilà, ce que cela donne. Sur un plan intra-relationnel, alors je vous rappelle que le plan intra-relationnel, c'est la gestion de vos émotions, votre rapport avec vous-même, vos freins, vos forces. Et ça, c'est vos forces, ce sont vos forces. Maintenant, nous allons voir vos freins sur un plan émotionnel et intra ou relationnel. Vos, les points à travailler, ou en tout cas ce qui est plutôt en votre défaveur, et la synthèse. Et maintenant, sur un plan extra-relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Sagittaires? C'est parti. Hop. Ça, ce sont vos atouts, vos forces. Oui, je bouge la lumière. Vos points à travailler. Vos points à travailler. Et enfin, la synthèse. Pour vous, mes amis, la synthèse. Pour vous, mes amis Sagittaires. Hop, là voilà. Et en dos de deck, vous avez le magicien. Quand je vous disais que vous aviez le pouvoir, regardez, c'est la carte du magicien. Ça veut dire que le pouvoir, il est vraiment là. Alors, c'est parti pour votre tirage. Alors, le magicien, qu'est-ce qu'il vient vous dire? En dos de deck, c'est l'ambiance générale et c'est l'énergie globale de votre tirage. Donc, c'est vous, en fait, ça vous représente vous. Le magicien, que vous dit-il ici? J'essaie d'orienter ma lumière, c'est pas évident. C'est un peu sombre aujourd'hui. Voilà, bon. Le magicien, donc c'est la carte numéro un, le magicien. Le magicien, lui, vous dit que vous avez tous les talents, tout le pouvoir et la capacité à manifester tout ce que vous voulez. Alors, le magicien, voilà, vous avez toutes les cartes en main. Donc, allez-y, mes amis, c'est vous qui avez le pouvoir et la capacité de réussir. Vous êtes à la croisée des chemins, ça veut dire que vous avez des choix à faire et tout est là pour que vous réussissiez, pardon. Vous avez toutes les ressources nécessaires. À vous de mettre la magie en place, mes amis. Alors, on va aller voir votre côté matériel. Zoom. Alors, je commence par vos atouts, vos forces. Pour vos forces, vous avez le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui vient vous dire que, en fait, vous voyez, vous êtes en train de partir sur votre chemin. Le 3 de bâton, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Euh, des opportunités, et là on est sur le plan matériel, donc plutôt commercial, financière, professionnel, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent. Vous êtes entre deux choix, il faut choisir, aller tout droit entre ces deux postes ici, vous voyez la croisée des chemins. Donc il faut y aller, il faut avancer, vous êtes outillé avec le magicien, vous savez, donc vous êtes vraiment à la croisée des chemins, il faut avancer et, euh, et croire en vos ambitions. Voilà, vous êtes ambitieux, vous pouvez y aller. Vous êtes face à une majorité, vous voyez, vous avez votre planche là, vous êtes face à la mer, vous êtes face à l'immensité des possibilités et vous êtes armé pour réussir. Donc vous avez le pouvoir et vous allez le faire en toute bienveillance, c'est-à-dire sans aucune agressivité et sans aucune... vous n'allez pas avoir à forcer, en fait, ça va se faire naturellement. Alors, quels étaient votre obstacle? Votre obstacle, c'est votre obstacle principal. En fait, c'est la roue. La roue, le 10. Le 10, la roue, la roue, la roue. Alors, hop. Je me concentre un peu. La roue. Le point qui peut vous limiter, c'est, je dirais que c'est pas grand-chose de terrible hein, en soi, c'est la prise de ce tournant.
faire en sorte de prendre le bon, de choisir le bon chemin. C'est le seul, je dirais, obstacle ou le seul écueil sur le plan matériel. Vous avez un choix à faire. Il y a une belle surprise, il y a un tournant à prendre, en tout cas avec cette roue. Le tournant, et vous voyez, cette roue, moi, elle me fait toujours penser à une tour. C'est-à-dire que si vous la faites tourner dans le bon sens, votre roue, eh bien, elle va vous aider à progresser. Et vous allez continuer à grandir et à progresser sur le plan matériel. La synthèse, bien écoutez, voilà, c'est l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui va bien, qui est assis sur le monde, qui a tout le monde est en son pouvoir. Ça veut dire que le champ des possibles est là. Euh, c'est, il prend le lead, c'est un leader, c'est un homme d'affaires, donc c'est vraiment dans le domaine matériel, là, il est bien positionné dans votre jeu. Et vous avez la capacité, une capacité stratégique et analytique pour résoudre, et pour résoudre, il n'y a pas de problème, et pour résoudre le choix, pour prendre la bonne décision, et en tout cas, pour agir. Vous savez calculer le risque, même si risque il y a, et vous allez agir de manière très posée, très bienveillante, c'est-à-dire bienveillante avec vous, avec les éléments, et vous avez le pouvoir. Et vous allez donc choisir votre chemin de la bonne façon, mes amis. Et ce sera un chemin qui sera vraiment fait pour vous. Alors voyons en intra, c'est-à-dire la gestion de vos émotions. Au niveau de vos forces, vous avez le 8 de coupe. Que vous dit ce 8 de coupe, mes amis? Alors, le 8 de coupe vient vous dire que là, peut-être qu'il y a des choses à laisser derrière vous quand même, hein. Vous allez partir sur un nouveau chemin. Donc, il y a cette énergie de je laisse derrière moi des choses, je fais le tri et j'abandonne des choses. Et là, avec ce 8 de coupe, ce que l'on vous dit, c'est vous allez quitter votre ancienne réalité pour aller vers quelque chose de nouveau. Il va falloir se libérer de tout ce qui ne vous sert plus, partir sur un nouveau chemin, partir vers une nouvelle lumière. Et donc ça va vous demander de faire un tri, de vous libérer de certaines choses, de partir et d'abandonner des choses. Voilà. Alors, ce qui peut être compliqué, c'est de se dire, euh, là, j'ai comme impression, vous savez, un peu la nostalgie de, voilà, je sais qu'il faut que je parte autrement, vers autre chose. Il y a cette notion un petit peu de nostalgie. Parce que aller vers autre chose, quelque chose de nouveau, ça veut dire automatiquement abandonner des choses et ça vous rend un peu nostalgique, pas triste, nostalgique. Vos points à travailler, ben justement, c'est encore dans ce que j'ai, ce que je possède, et qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que j'enlève. Et donc là, en fait, on est vraiment là-dedans, hein, vraiment dans. Vous allez voir la dernière carte aussi, elle parle de ça. Je vais la mettre après. Avec le 4 de Pentacle, ce qu'on vous dit ici sur un plan émotionnel, c'est que voilà, vous savez, vous êtes assez stable, hein, émotionnellement parlant, vous n'êtes pas fragile, pas, vous n'êtes pas en fragilité. En revanche, que veut vous dire cette carte, c'est que vous êtes certes généreux, mais peut-être que vous n'arrivez pas à vous débarrasser de ce qui n'est plus utile. Vous avez cet esprit de conservation et de conservation de mes souvenirs je ne veux pas partir, je ne veux pas quitter certaines choses. Alors que l'on vous dit bien clairement que si vous quittez, c'est pour aller vers un endroit meilleur. Donc là, vous êtes un petit peu coincé par rapport à ça. Vous n'arrivez pas à vous délester de certaines choses qui ne sont plus utiles. C'est la deuxième carte qui vous le dit. Regardez plutôt vers l'avenir plutôt que de rester ancré sur ce que vous avez. Certes, c'est bien ce que vous avez, mais ce qui vous est promis, ce qui arrive à vous, c'est encore mieux. Et la dernière carte, donc la synthèse de votre intra, c'est le 5 de coupe. Et le 5 de coupe, vous voyez cette petite personne nostalgique et triste, eh bien c'est vous par rapport à vos émotions et par rapport à ce qu'il faut laisser derrière vous. Vous avez un petit peu du mal à abandonner certaines choses pour partir sur votre nouveau chemin. Euh, vous avez de l'amertume, pardon. Vous voyez cette notion de nostalgie, voilà, c'est dommage de laisser tout ça.
je veux pas abandonner tout ça, vous avez du mal, mais là, vous voyez que c'est nécessaire. Mais vous le faites pas vous le faites un peu à contre-cœur. C'est-à-dire que ce que vous abandonnez derrière vous, ça vous rend quand même triste de laisser, de partir et de laisser. Alors que vous avez ici, quand vous allez vous retourner, quand vous allez enfin décider d'aller vers le futur, ici vous avez, je ne sais pas si vous le voyez bien, vous avez ici une coupe remplie de diamants et de possibilités. Le champ des possibles est ouvert, vous est ouvert, mais il va falloir quand même lâcher certaines choses. Voilà pour votre intra. Alors, pour votre extra, c'est-à-dire les relations aux autres, vous avez déjà le roi de bâton dans vos atouts. Le roi de bâton, vous voyez comme il est déterminé et qu'il sait ce qu'il veut. Le roi de bâton, là, ce qu'il vous dit au niveau de vos relations aux autres, par rapport aux relations avec vous et vos émotions, le roi de bâton, il vous dit que vous êtes un peu, moi, il me fait penser à l'empereur hein, au niveau stature et au niveau physique. Vous êtes en fait cet empereur, vous savez ce que vous voulez, vous êtes un leader né, à la fois ici et ici, dans l'extra-relationnel. Vous êtes un visionnaire créatif, vous savez ce que vous voulez, vous allez être intrépide dans vos relations. Autant au niveau émotionnel et autant au niveau de j'abandonne des choses, c'est compliqué pour vous de lâcher. Autant là, avec les autres, vous savez, devant les autres et dans votre relation à l'autre, vous êtes extrêmement précis et extrêmement décidé. Vous savez ce que vous voulez. C'est ce que je vous disais en début de tirage. Vous allez être capable de vous affirmer vis-à-vis des autres avec bienveillance, mais avec maturité et avec une posture de leader. Donc c'est plutôt très positif. Il n'y a que au niveau intra que c'est un peu compliqué pour vous parce que c'est pas ce que vous vivez à l'intérieur, vous ne le montrez pas à l'extérieur en fait. Hein. Vous avez en point à développer ou peut-être un petit peu en faiblesse, si on peut parler de faiblesse, le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est vous allez aller vous montrer, c'est l'image que vous montrez aux autres là, c'est cette satisfaction spirituelle, la réalisation personnelle. Par rapport aux relations aux autres, vous êtes assez apaisé. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous avez à donner aux autres, en fait. Hein. Vous avez beaucoup d'énergie, vous allez, vous obtenez des autres ce que vous voulez, vous récoltez ce que vous voulez de la part des autres. Et au niveau de la synthèse, l'as d'épée, pour vous, mes amis Sagittaires. L'as d'épée, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Elle, parce que c'est une femme qui est représentée. Cette tasse d'épée, en fait, c'est vous êtes clair dans vos idées, vous savez exactement ce que vous voulez, vous dites les choses clairement aux autres, vous vous imposez clairement et vous êtes dans la communication positive et réussie. Vous êtes sur une phase de réussite. De toute façon, ces trois cartes-là, au niveau de l'extra, c'est la réussite. Ici aussi. Le seul point, je dirais, un peu difficile en avril, c'est l'alignement avec vous et avec vos émotions. Parce que vous ne voulez pas le montrer, mais ce nouveau chemin que vous allez prendre vous angoisse un peu, non pas parce que vous avez peur de la nouveauté, mais parce que ça implique d'abandonner des choses ou d'abandonner des personnes. Et pour ça, vous, en intra, en tout cas, ça vous remue. Ça vous remue pas mal, mes amis. Alors, on va compléter avec déjà la triade sur le plan matériel. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur un plan matériel avec la triade? Pour mes amis Sagittaires, eh bien écoutez, c'est vous qui avez la clé, regardez. La clé, c'est la solution, c'est l'ouverture vers quelque chose de nouveau. C'est la clé pour votre réussite. Donc voilà, la clé, c'est de prendre ce nouveau chemin et d'y aller, de foncer. En plus, en votre deck, vous avez la lumière. Donc vous êtes vraiment sur le bon chemin. Faites ce choix, hein, ce choix de la nouveauté, absolument, même si c'est un peu perturbant pour vous en intra. Alors, on va voir au niveau émotionnel quelle carte vient à vous. Au niveau intra-relationnel avec le petit tarot du quotidien. Pour vous, mes amis Sagittaires. Eh bien, vous avez la fin brutale de quelque chose. On va les creuser un peu. Euh, alors, la fin brutale de quelque chose. Je donne une autre carte pour
Voilà, vous allez aller vers la richesse et le confort, mais d'abord, il faut abandonner des choses. Et faites-le vite, tranchez rapidement, et puis vous allez aller vers le confort et vers la confiance, pardon, pas le confort. La confiance, la richesse, c'est le roi de denier, donc allez-y. Quand vous aurez tranché, ou quand vous vous serez dit, enfin, eh ben, j'y vais quand même, je sais, ça va être dur, je suis un peu triste, mais c'est pour mon bien, et puis c'est pour un avenir meilleur eh bien, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Ne doutez pas, mes amis Sagittaires. Et au niveau extra-relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, quelle carte en conclusion de votre tirage extra-relationnel? On a trop. Quelle carte vient à vous? C'est celle-ci. On vous dit que là, il y a des choses à abandonner. Vous voyez, ce n'est pas le bon. Il y a des relations que vous allez laisser de côté parce que ça n'est pas les bonnes, ce ne sont plus les bonnes relations pour vous. Elles ont peut-être été bonnes à un moment donné, mais maintenant, il faut partir vers autre chose. Voilà, voilà, mes amis. Alors, le conseil de vos guides maintenant. Deux cartes. Déjà, quel est l'ancêtre qui va venir vous conseiller pour ce mois d'avril, mes amis? L'ancêtre qui vous conseille, quel est-il? Eh bien, c'est Shaolin Masters. Soyez dans l'action, soyez dans le mouvement, mais soyez dans la bienveillance et dans la gratitude. Voilà, c'est un peu comme le panda, en fait, si vous voulez. Soyez actifs, soyez puissants, mais toujours avec gratitude et bienveillance. Et l'oracle de la féminité sacrée, quel conseil vous donne-t-il, mes amis Sagittaire, pour ce mois d'avril? Pour mes amis Sagittaires, eh bien, je prends celle qui s'est retournée. C'est écoutez, la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Voilà, on vous l'a dit là, on vous l'a dit là. Voilà, réfléchissez bien, prenez la bonne décision, même si elle est peut-être un petit peu douloureuse ou un petit peu nostalgique. Voilà mes amis, alors je vous retrouve tout de suite, je prépare la table pour votre tirage de la question. Voilà mes amis, j'ai installé, j'ai mélangé les jeux, j'ai tout préparé pour votre tirage de la date du camp. Alors, comment ça se passe ce tirage? Donc c'est un jeu avec les périodes de lunaison, c'est un jeu un peu complexe, donc c'est pour ça, vous verrez, j'ai écrit des choses dessus, parce qu'il est très complexe et très complet. Donc, sur ce jeu-là, la question à laquelle ce jeu peut répondre et ce tirage peut répondre, c'est à la question quand. Quand un événement va se produire. Réfléchissez bien à votre question pour que la réponse soit une date, un délai, un temps. Euh, c'est vraiment le quand qu'il faut poser. Donc, prenez le temps de la réflexion. Donc, dans un premier temps, je vais tirer une carte du temps et ensuite un conseil ici sur ce paquet-là. Donc, on va voir pour vous, mes amis Sagittaires, quelle sera la réponse à votre question. Donc, je vous laisse le temps de réfléchir à votre question. Je vous conseille de la poser à haute voix pour vraiment vous en imprégner et vérifier que la question, que vous êtes bien sur du quand et non pas sur du combien ou sur autre chose. Et puis, nous allons voir un peu les cartes qui viennent à vous. Je vous laisse ce temps de réflexion. Voilà, mes amis. Si le temps n'est pas assez long, n'hésitez pas à arrêter la vidéo et de prendre vraiment un temps suffisant pour bien poser votre question. Alors maintenant que votre question est posée, je vais tirer une carte dans le paquet du camp. Hop, je prends cette carte-là. Vous avez la pleine lune en eau. Donc la pleine lune, on va voir pourquoi, on va voir ce que cela donne. Et ici, en carte conseil, vous avez le rebelle ou la rebelle. Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, quand on tombe sur la pleine lune, c'est quoi? En fait, la pleine lune, c'est euh, la gratitude et le pardon. Bon, c'est plutôt quelque chose, vous voyez, il y a écrit accomplissement quand même. Donc, c'est plutôt quelque chose de très positif.
La pleine lune, elle va passer dans, là, on vous dit pleine lune en eau, ça veut dire qu'on va aller voir à quelle date elle va être dans les signes d'eau. Alors, de la pleine lune, donc à partir du mois d'avril, bien entendu, la pleine lune en eau, en eau, pardon, la première fois que la pleine lune va être en signe d'eau, là, d'ici le mois d'avril, la pleine lune en eau, elle va être là. Je regarde d'abord le début, c'est mieux. Pleine lune en eau, la première fois où elle va être en eau, ça va être au 5 mai. Elle va entrer chez les scorpions. Chez les scorpions, ce que l'on vous dit, vous allez atteindre votre réponse va être oui, mais attention euh, à la maîtrise des émotions. C'est un oui, effectivement, mais comme dans votre tirage, hein, vous avez votre intra qui va être bousculé et qu'il va falloir travailler. Alors, allons voir quand même, malgré tout, même si c'est un oui dès le premier, là, ici, dès les scorpions, donc désir atteint, mais attention à la gestion des émotions. Il va falloir apprendre à gérer et à mesurer vos émotions. Ne pas trop vous emballer peut-être, hein, ou être vraiment dans la maturité, dans la posture de l'empereur, c'est-à-dire je maîtrise, dans la maîtrise, mes amis, hein, quelle que soit votre question. Alors, la pleine lune en eau, elle sera de nouveau la pleine lune en eau, je regarde de nouveau. Donc, je vous ai dit le 5 mai, pleine lune en eau, donc elle sera de nouveau chez les poissons au 31 août. Le 31 août, donc là, euh, alors là, ça va être l'explosion de joie, mes amis. Au 31 août, vous allez être vraiment sur la pente ascendante des émotions et faites attention à bien gérer tout ça parce que je ne sais pas quelle est votre question, mais en tout cas, c'est quelque chose de très fort pour vous et de très important pour vous. Donc voilà, il faut vraiment être pleinement capable de gérer vos émotions. Et enfin, elle sera de retour en nous le 27 décembre. Et le 27 décembre, ce qu'elle vous dit, cette pleine lune en eau, elle vous dit maternité, nouveau projet. Alors, soit, si je fais le déroulé, soit il va y avoir une naissance fin décembre, fin de l'année, soit il y a quelque chose qui va être concret dans la matière d'ici la fin de l'année. Cette réponse est oui, et l'aboutissement, la concrétisation, l'apothéose de cette réponse est au mois de décembre. Et ça va monter en puissance tout au long de l'année, mes amis. Alors, la carte qui est à côté, en tout cas, c'est une idée de génie, hein. On vous dit, le rebelle, euh, c'est en fait, vous vous battez pour une cause qui vous tient vraiment à cœur. Et c'est une idée très, très brillante, très originale. Et vous avez la réussite. Donc, soyez originaux, pardon, ou original, si vous êtes tout seul devant ma vidéo, après tout. Vraiment, cette idée et cette réponse, c'est oui, allez-y, c'est vraiment une idée de génie. Voilà, mes amis Sagittaires, bonne journée.